Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez été attentif, vous avez compris la première lecture. En général, c'est le genre de lecture qui nous passe par-dessus la tête. C'est l'histoire du peuple d'Israël. En général, on ne se sent pas concerné. Eh bien, je vais vous démontrer que oui, nous sommes concernés. Parce que le peuple d'Israël a donné Jésus, le Sauveur. Alors, c'est pour ça qu'on regarde dans la Bible l'Ancien Testament, parce qu'on veut nous montrer que la venue de Jésus n'est pas une improvisation, mais que pendant 2000 ans, Dieu préparait sa venue. Or, ce peuple a toute une histoire. Malheureusement, comme l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de guerres. Alors, c'est ce qui nous rend un peu réfractaires à la lecture de l'Ancien Testament, compte tenu du nombre de guerres que l'on lit dans la Bible. Mais aujourd'hui, c'est une guerre perdue. En fait, on connaît un peu l'histoire générale. Moïse qui arrive avec son peuple à la terre promise, c'est Josué qui est arrivé, mais enfin, ils arrivent à la terre promise que Jésus leur avait donnée, mais pour la garder, ils doivent se battre beaucoup. Et même se battre toujours, je veux dire la vérité. Et là, un puissant arrive, qui est Nabuchodonosor, qui vient sur une puissance extérieure. D'accord, ça c'était des guerres internes avec les autres peuples environnants. Et là, il vient de l'extérieur, et là, finalement, il est beaucoup plus puissant. Et là, voilà donc, Israël sera déporté à Babylone pendant 70 ans. C'est une très grande épreuve pour ce peuple qui est privé de son temple, privé de sa pratique religieuse, et donc qui va souffrir beaucoup. Mais le Seigneur a un plan de retour. Donc Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et le message que nous pouvons en tirer, c'est que les épreuves sont toujours partie de notre vie. Trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas d'épreuve dans sa vie, je vais l'applaudir, je le découvrais plutôt parce que les épreuves nous font grandir. Donc, c'est que le Seigneur nous démontre qu'il n'a jamais abandonné son peuple. Même si ce peuple était épouvantable, guerrier, pécheur, idolâtre, souvent, le peuple ne l'abandonne jamais. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne jamais. Et, je vais donner un exemple un prêtre que je connais, que je visite régulièrement. Le pauvre, à peu près mon âge, il souffre de Parkinson, il souffre d'arthrose en plus. Et ce que je trouve le plus curieux quand je le visite, ce qui est la plus grande épreuve pour lui, c'est pas nécessairement la maladie, c'est le jour qu'il devrait déménager, il va être obligé de quitter le presbytère. Mais moi, je lui dis, c'est exactement le contraire. Moi, ça ne me dérange pas où j'habite. Moi, c'est la maladie qui me dérange. Alors, ça m'empêche de faire ce que je voudrais, ça m'empêche d'être au service du Seigneur complètement, quoique la maladie est aussi un service du Seigneur. Mais ça, il faut toujours se le dire de soi-même. Alors, comme vous voyez, de tous nos combats, lui a ses combats, lui, moi j'ai mes combats, moi, vous avez vos combats, mais nous savons que Jésus guérit. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui, là, on se retrouve beaucoup plus avec ça, le lépreux qui est purifié, c'est une maladie qui n'avait pas de possibilité de guérison à cette époque. C'était une maladie sans issue, une maladie terrible qui mettait à l'écart à cause de sa contagion. Et là, voilà Jésus qui purifie le lépreux, parce qu'on considérait que la lèpre était une maladie impure. Et là, vous pouvez imaginer ce que peut apporter Jésus, quel changement il apporte dans la vie de cet homme. Alors Jésus apporte des grands changements dans notre vie aussi. Nous sommes chanceux de l'avoir, parce que je ne sais pas comment les non-croyants peuvent vivre avec toutes les mêmes épreuves qu'ils ont que nous. Comment ils font pour vivre avec ces épreuves? Je comprends pourquoi des fois il y en a qui veulent ce qu'ils appellent l'aide médicale, qui n'est pas une aide médicale, parce que c'est faussement une aide médicale, c'est vraiment une injection pour finir la vie. Alors je comprends pourquoi il y en a qui veulent s'acheter la vie, mais je ne recommande pas de faire ça du tout, parce que
c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est Jésus. Et, ah oui, c'est ça, vous dire ça. J'ai une belle joie dans le mois de juin, le mois de Sacré-Cœur. Il y a une dame que je ne connaissais pas, une jeune dame, qui voulait qu'on fasse des prières au Sacré-Cœur à l'occasion de chaque messe. Je dis, OK, je ne sais pas si les autres prêtres vont embarquer là-dedans, mais si les autres prêtres n'embarquent pas, vous pouvez faire vous-même la prière. Et là, finalement, on priait litanie du Sacré-Cœur à chaque messe. Ah, j'étais surpris du nombre de personnes qui étaient là. J'ai dit, Jésus va être content là. Lui qui se plaint. Parce qu'ici, là, dans le livre, il se plaint. Okay? Je vais vous lire quelques passages. Lamentation du Sacré-Cœur de Jésus, 2 juillet 1969. En fait, il se lamentait aussi avec Marguerite Marie à la Côte, là. Mais nous sommes la réponse à ces lamentations. Et Elisabeth Kindleman était aussi la réponse. Je vous lis. En visitant le très Saint-Sacrement l'après-midi de la fête de Notre-Dame-des-Neiges, le Seigneur m'inonda de nouveau de ses lamentations. Demain, ma petite, c'est le vendredi de mon Sacré-Cœur. Comme je voudrais répandre l'abondance de mes grâces dans vos âmes. Demande beaucoup, non seulement pour toi, mais pour tous. Aime-moi davantage, avec une plus grande fidélité, et ne te fatigue pas d'entendre mes continuelles lamentations. Je me plains beaucoup, ma petite, parce qu'ils sont si rares ceux qui m'écoutent. C'est en vain que je me plains aux âmes qui me sont consacrées et n'entrent pas dans l'intimité de leur cœur, afin qu'à elles aussi je fasse entendre mes lamentations. Et pourtant, comme j'aurais voulu leur parler de la façon de promouvoir la venue de mon royaume. Et une autre ici, le 30 juillet de la même année. Je ne fais que me plaindre, ma petite Carmélite. Comme cela fait mal à mon Sacré-Cœur de voir tant d'âmes indifférentes. Maintenant que j'approche de nouveau le premier vendredi du mois, je pense à cela avec une grande tristesse. Là où l'amour débordant de mon cœur ne reçoit pas de réponse de la part des âmes. Aide-moi plus encore, ma petite. Serre-moi plus étroitement sur ton cœur. Offre-moi ton âme immolée et ne serre que moi dans une profonde soumission. Fais-le pour les âmes qui ne le font pas, bien qu'elles soient aussi consacrées à moi. J'ai dû interrompre la rédaction parce qu'il a parce qu'il a de nouveau infusé dans mon cœur la douleur de son cœur. Oh, cette douleur de son cœur, comme elle fend l'âme. Arrêtant d'écrire, je me prosternais, l'adorer et à voix basse, je dis à son cœur, je veux t'aimer comme ne t'a jamais aimé aucun pécheur converti. Il arrive souvent qu'il m'inonde tellement de la douleur de son cœur que je dois cesser d'écrire. Jésus qui parle, tu sais, je suis là à me plaindre devant toi parce que tu m'as donné refuge dans ton cœur. Je sais que tu ressens avec moi ce qui me fait souffrir. Souffre avec moi, ma petite. Alors on va demander que nous aussi, nous puissions donner notre cœur à Jésus et ressentir ce que Jésus ressent pour le salut des âmes avec évidemment Marie qui est tout près et le cœur immaculé des âmes. Amen. On a besoin d'avoir des musiques, on l'a déjà. C'est que il y a beaucoup d'événements ce soir, c'est très occupé. Il y avait le mariage, ce que j'ai compris. Et là maintenant, c'est une messe pour le fondateur de l'Opus Dei, José Maria Tizia de Bergamo. Alors on prie pour ce qu'on donne, qui viennent à la cathédrale ici et qui reçoivent les grâces du Seigneur.